Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 23 janvier 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la tanière pour parler d'un léopard de Sébastien Desabre, néo-léopard qui a rejoint la tanière il n'y a pas longtemps, mais qui a déjà du temps de jeu avec les léopards, lui qui s'est exprimé au travers le micro de nos confrères de Léopard Foot avec leur journaliste vedette Andrew qui interrogeait le léopard Nathanaël Mboukou. Nathanaël Mboukou qui se montre totalement convaincu par le discours de Sébastien Desabre qui l'a justement convaincu pour rejoindre la tanière, non seulement pour rejoindre la tanière, mais aussi pour participer au projet Léopard. Ce projet qui ira, nous l'espérons, jusqu'en 2029 où Sébastien Desabre pourrait voir en tout cas son contrat prolongé jusqu'à cette période-là, et donc il aura comme mission de nous emmener lors de la prochaine CAN, mais l'autre CAN qui viendra également, mais aussi à la prochaine Coupe du Monde. Nous espérons qu'il pourra réaliser cet objectif-là. Et Nathanaël Mboukou qui s'exprimait, donc revenu en long et en large sur son entraîneur en sélection, Sébastien Desabre. C'est ce que nous voulons vous proposer. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. On va parler de la sélection maintenant. Sélection congolaise que tu as rejoint il y a pas longtemps. Ça a cassé Internet, ça a cassé Twitter. Beaucoup de Congolais qui t'appellent crack là justement, ils étaient très très contents que tu sois sur les listes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé? Entre le moment où tu as ton nom pour la première fois sur la liste et le moment où tu te dis, toi personnellement, je vais y aller. Hello comme Makassi. Non, faut enjoy un peu, tu sais, relax un peu. C'est carrément Non, en vrai, ça s'est passé comment? Moi, je le savais, tu vois. Et je l'avais dit à personne, je l'avais dit qu'à mon frère et à mes proches, tu vois. Ouais. Et personne ne le savait, c'est que même mes amis ne le savaient pas. Non, ça s'est passé comment? Tout d'abord, le coach vient me voir à Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Là, on est quoi? On se situe au février-mars. Ouais, février-mars. Il vient me voir, il m'explique le projet qu'il a avec la nouvelle génération, ce qu'il veut mettre en place avec les jeunes joueurs européens, entre guillemets, qui souhaitent qu'on aide le pays à se développer, à aider ceux qui sont à mettre nos qualités, notre fraîcheur au service du groupe, tu vois. Et ensuite, j'ai dit, coach, écoutez, aujourd'hui, je sors d'une saison à Augsbourg où j'ai quasiment pas joué. Là, j'ai l'occasion de me montrer, de jouer. Je finis ma saison. Ensuite, je reviens vers vous, mais sachez que votre discours m'a plu. Ensuite, je finis ma saison tranquillement. Je finis ma saison. Et pendant ce temps-là, je demande des conseils de droite à gauche parce qu'on sait... J'appréhendais un petit peu, je demande des conseils. T'avais des craintes, attends, ouais, on va s'arrêter là. T'avais des craintes, c'était quoi tes craintes? T'avais peur de quoi? On sait la difficulté qu'il y a au pays aujourd'hui, tu vois. Tu te disais quoi? C'est l'organisation? Ouais, peut-être l'organisation, de comment ça se passe, parce que auparavant j'avais entendu que l'organisation c'était un peu compliqué, tu vois. Que ce soit les voyages. De qui? De la part de joueurs qui avaient vécu une expérience? Ouais, de la part de joueurs. Et ensuite, après ça, j'ai appelé Yohan Wissa, que je connaissais déjà, Samuel SND, Dylan Batobinsika, qui sont Etienne, et Yohan, je le connaissais d'avant. Ils m'ont briefé, ils m'ont dit que franchement, il n'y a rien à dire sur l'organisation, sur le groupe. Je vis très très bien, on est comme une famille.
et t'inquiète pas, tu peux venir tête baissée, à l'aise, et tu seras chez toi, on va bien t'accueillir, etc. Et ça m'a beaucoup plu. Directement, j'ai appelé le coach. Okay. Ouais, directement. L'été qui suit, l'été là, en juillet, j'appelle le coach, je lui dis coach, je suis prêt. Oh non, je l'appelle et il me dit t'es prêt? Sans avoir ma réponse. Ah ouais. Ok, mais c'est toi qui l'appelles. Hein. Ouais, c'est moi je l'appelle. Okay. C'est moi je l'appelle et il me dit alors t'es prêt? Parce que tu sais, rejoindre. Ouais, il faut être prêt. Hein. Rejoindre la RDC, c'est pas rejoindre. Hein. Ah, faut être prêt. Hein. Tu t'as répondu quoi? J'ai répondu oui, je suis prêt. Ok. Oui, je suis enfin prêt. J'ai beaucoup réfléchi. Votre discours il m'a beaucoup plu. Et aujourd'hui, oui, je suis prêt d'être Léopard. Ta famille, elle a pris comment ça? La nouvelle que toi, t'es prêt? Bah que moi, je suis prêt. Je leur ai pas laissé le choix en vrai. Hein. Non, mais comment ils ont accueilli la nouvelle quoi? Ah, tu connais la daronne, hein? Ah, dis-moi. Ah, Sambella, hein? Mais non. Pourquoi selon toi, pourquoi? Je sais pas. Moi, après, je sais pas. Tu l'as pas demandé? Juste, attends, quand elle t'a dit ça, t'as répondu quoi, toi? J'ai dit, t'inquiète pas, maman. Ok. Donc, toi, sûr, toi, sans ouais. avoir... T'avais déjà été au Congo? Ouais, mais j'étais jeune. Ok, t'avais quel âge? 10, 11 ans, okay, par là. Ouais, très jeune, ouais. Ouais, 10, 11 ans. Et t'étais allé avec la daronne? Ouais, je suis avec la daronne, elle m'a emmené. 45 jours, franchement, c'était... Ah, quand même. Ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais après, le revivre maintenant, c'est encore mieux. Ensuite, ouais, la daronne, elle appréhendait un peu. Le daron, un peu moins. Parce que le daron, il voulait que je sois léopard, tu sais. Ouais. C'est moi, Nanga, bétan, léopard. Il t'en parlait depuis ou pas? Lui, c'était ça, lui. Depuis, il t'en parlait ou pas? Non, lui, il me parlait de l'équipe de France. Il voulait que j'atteigne l'équipe de France. Ok. Après, il a vu comment ça se passait, entre guillemets. Tu sais, il faut être réaliste aussi. Et il m'a dit, mon fils, moi, je te suivrai. Et si tu veux rejoindre les léopards, ben, je te suis. Okay, et du coup, après, je suis allé au léopard. Et franchement, comme ils ont dit, ils m'ont très bien accueilli. Franchement, l'ambiance, il n'y a rien à dire. Comme tu as pu le voir, comment j'ai été accueilli. Comme tu as pu le voir. Et il n'y avait rien à dire. Là-bas, il n'y a pas de jalousie ou quoi. Après, on ne sait pas, mais tu sais, toi, t'as pas. J'ai pas ressenti ça, tu vois. On m'a direct pris comme l'un des leurs. Ouais, comme l'un des leurs. Ils m'ont direct mis à l'aise. Et franchement, ça s'est très bien passé. Si. Et ton premier contact, alors, c'est Sébastien Desabre? Ouais, directement. Il n'y a qu'avec lui que tu as parlé? Il n'y a qu'avec lui. Ok, d'accord. Bah, comment ça s'est passé, du coup, ta première convocation, le moment où tu y vas, tes débuts aussi avec la sélection, le premier rassemblement, il me semble que du coup, tu es dans tes transferts. Tu peux pas jouer? Non, tu peux jouer, mais tu es en tribune, je pense, il me semble. Ça, c'est le baptême, ça. Quand tu arrives les premières sélections, tu vas pour regarder, tu sais. Ok. Le coach, il m'a dit, ouais, viens, regarde. Donc, toi, quand tu vas, tu savais déjà que tu n'allais pas jouer? Non, je savais. Ok. Ouais, je savais. Tu sais, parce que c'est un autre football, je connais pas le football. Je suis jeune aussi, pour me protéger, pas m'envoyer au feu directement, tu vois. Et il m'a dit, viens voir, et après, on en discutera, tu vois. Okay. Je suis allé, c'est ce que j'ai fait, je suis allé, j'ai vu, et effectivement, c'est pas le même football qu'en Europe. C'est quoi les différences, tu peux nous dire concrètement? Parce que nous, tu vois, on suit à la télé, que ce soit football européen ou africain, on sent qu'il y a des différences. Mais vous, toi, en tant qu'acteur, quelles sont les différences notables? Après, je sais que tu vas sûrement parler de météo et tout, mais est-ce qu'il y a autre chose qui est vraiment une l'intensité. Ok. Là, moi, ce qui m'a choqué, c'est l'intensité que les pays mettent. Tu sais, l'intensité qu'ils mettent dans les matchs. Tu sais, les courses à haute intensité qu'ils répètent. Okay. En fait, tu sens vraiment qu'ils ils donnent tout pour leur pays, tu vois. C'est pas la même. Et ça m'a vraiment étonné. Et la météo aussi, parce qu'il fait très très chaud, tu joues dans des chaleurs. Et la météo, mais sinon, la qualité, elle y est. Franchement, la qualité, elle y est. On n'a rien à envier aux autres pays, mais la qualité, elle y est. Et voilà, entre guillemets, la différence que j'ai ressentie. Et quelles sont tes ambitions, toi, à titre personnel, avec la RDC? Tu vois, il y a une CAN qui arrive, il y a les éliminateurs de la Coupe du Monde qui vont arriver aussi très vite. Quelles sont tes ambitions, toi, en ce moment? Bon, mes ambitions, déjà, c'est d'engranger un max de matchs en sélection. Et à titre personnel, c'est d'être décisif pour ma sélection. Si je suis amené à être appelé, et tout donner, me donner à 100%. Et aller chercher tout ce qui est qualification en Coupe du Monde,
C'est parce qu'on sait que ça fait longtemps qu'on Faut nous la donner, hein. connaît pas la Coupe du Monde. Et aussi assumer ce rôle de favori à la CAN aussi. Parce que tu connais la CAN précédente, on est allé en demi-finale. Comment tu l'as vécu, toi? Franchement, j'étais chez moi, je te mens pas. Tu voulais y être? Ouais, tu voulais y être. Je te mens pas. Est-ce que ça a joué un peu en vrai sur ta décision qui venait juste après? Ouais, je te mens pas, ça a joué aussi. Parce qu'avant avant ça, on n'y était pas. Ouais, ça a joué, je te mens pas, ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué sur ma décision. Et maintenant, il faut assumer, tu vois. C'est ça dans le foot qui est compliqué. Parce qu'on va oublier ce qu'on a fait. C'est vrai, c'est vrai. On va oublier ce qu'on a fait la CAN précédente. Maintenant, il faut assumer et répondre présent. Et dire qu'on est là, nous aussi. Tu vois, qu'on fasse peur aux autres nations et dire que, hey, ok, vous avez fait ci, vous avez fait ça, mais nous aussi, on est là. Ouais, clairement. En tant que jeune joueur, comment est-ce que tu fais pour, toi personnellement, gérer tout ce qui est pression et les attentes du public? Tu vois, on en parlait en off, le public congolais, il est exigeant. Comment est-ce que tu fais pour gérer la pression? Moi, c'est plutôt de la bonne pression. Moi, souvent, avant les matchs, je suis assez excité, entre guillemets. Okay. Tu sais, je suis assez hyperactif. Ok. Ça veut dire, pour me calmer, soit je fais des exercices de respiration ou j'écoute de la musique. Hein. D'une doule, je suis obligé d'écouter des génériques. Ça ne peut pas te calmer, ça? Ouais, si. Ah ouais? Moi, ça me calme. Je suis obligé d'écouter des génériques avant le match. Je te parle ça. Quel genre? Celui que tu écoutes le plus avant un match? Le plus? Ouais. Dans les écouteurs ou tu fais kiffer tout le vestiaire? Non, casque. Ah ouais? Ouais, sous-sol, le Werason, Techno Maléwa. Ouais, ça... Je suis mort. Félix Oazé, quoi, Monstre d'amour, des trucs comme ça, tu vois. Ça, c'est vraiment ça. Attends, toi, bicarbonate et tout. C'est sûr que pendant le match, ça joue dans ta tête. Ouais, non. Après, j'y pense plus. Non, après, j'y pense plus. C'est par exemple, Après, je me mets dans, tu vois. Mais sa tête, quoi. Ouais. Ok. Depuis toujours, ça? Ouais, depuis toujours. 17 piges. Tu peux demander à mes proches, etc. Tu peux demander demande à mes proches, ils vont te dire. Depuis toujours. Okay. Moi, quand je suis... Non. En vrai, Nathanaël, pression des matchs, il suffit de mettre un Werason. Directement. Bon. Direct, ça va me calmer direct. Parce que je vais mettre dans le son, en fait. Ok. Ça choque, hein. C'est bien, c'est lourd, franchement. Dinguerie. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi Nathanaël Mboukou. Nathanaël Mboukou, Oyo, Alessaki Meshak Elia. C'était en Tanzanie. Hein. C'était pour le deuxième but ou le premier but? C'est le premier but. Le premier but, hein, pour décanter en tout cas notre compteur lors de ce match-là, parce que c'était compliqué, hein, un match vraiment fermé. Les Tanzaniens ont joué du beau football, hein, ils nous ont donné du fil à retordre, hein, mais Elia Meshak a inscrit un doublé avec un but grâce à la passe de Nathanaël Mboukou. Je me souviendrai toujours de cela, hein, c'est Gédéon Kaloulou qui porte le ballon de l'attaque, hein, et qui l'emmène et puis qui va décaler Nathanaël Mboukou du côté droit de l'attaque de la République démocratique du Congo. Ce dernier ne se fait pas prier, centre Elia Meshak à la réception, et la suite on la connaît. Alors Nathanaël Mboukou qui revient un peu, hein, sur la prise de contact avec Sébastien Desabre. Noko Seba qui l'avait contacté. Il faut dire qu'en ce moment là, Nathanaël Mboukou est prêté du côté de l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne, où on sait qu'il a inscrit quand même aussi des buts importants qui ont participé justement à cette montée de l'AS Saint-Etienne, ce retour dans l'élite du football français. Et Nathanaël Mboukou qui n'était pas tout à fait prêt au moment où Sébastien Desabre le contacte, hein, puisqu'il avait besoin de terminer d'abord sa saison du côté de son club avant un retour vers Augsbourg, son club qu'il avait prêté du côté de l'AS Saint-Etienne. Mais lorsqu'il s'est senti prêt, c'est lui qui va faire maintenant le deuxième pas en contactant Sébastien Desabre pour lui dire que j'étais désormais prêt. Et comme Sébastien Desabre l'avait déjà ciblé, Sébastien Desabre l'a convoqué, et la suite, on le sait, le petit a participé à cette campagne des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 et de la plus belle des manières, même si il n'a pas encore réussi à gagner une place de titulaire, parce qu'on le sait, hein, maintenant depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, que la concurrence dans la tanière est tellement rude. Tout à fait. D'ailleurs, je vous invite d'aller suivre l'entièreté de cette interview sur la chaîne YouTube de nos confrères de Léopard Foot. Une très très belle interview. Moi personnellement, j'ai pris mon pied. Les 40 minutes sont passées très vite. Merci à Nathanaël Mboukou, merci aussi au journaliste Azam Andrew.
un bon vivant lorsqu'il parle, vous sentez vraiment la franchise dans ses paroles, dans ses gestes. Bon, il a aussi raconté que son père n'était pas vraiment chaud comme un peu à l'habitude. Comme souvent. Son père, c'est le cas avec les père pères pensait plus à l'équipe de France, mais lui il a dit franchement, honnêtement que dans un moment où on a niveau équipe de France, il a dit quand même il a été honnête dans ce côté. Tout ça c'est. Et puis à un moment il a dit aussi que sa mère, lorsqu'il a dit à sa mère a dit oui, mais il faut samber. Il faut l'aider dans le sambo. Quoi? Il faut l'aider dans le sambo. On a tous compris un peu de quoi elle voulait parler. Elle a tout à fait raison. Nous connaissons un peu les pratiques un peu douteuses dans beaucoup de pays africains, c'est comme ça. Donc une très 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 belle interview et un joueur qui a déjà apporté sa pierre à l'édifice. Ce match, comme vous l'avez si bien dit, lors de notre déplacement du côté de la Tanzanie, 0-0, des changements payants, centre de Mbuku pour Mele Ameshak, deux joueurs qui venaient de rentrer au jeu et boum, nous avons mis le 0-1 et puis le 0-2 et encore Meshak qui avait marqué cette fois-là sur une passe décisive de Fiston Mayele Kalala. Tout à fait, Nathanaël Mbuku qui désormais fait partie de ce groupe que Sébastien Desabre a entre les mains pour atteindre les objectifs lui fixés par le gouvernement congolais à travers la Fédération congolaise de football association, mais ainsi que le ministère du sport avec à sa tête actuellement Didier Boudimbu. Didier Boudimbu, nous reviendrons sur vous, Didier Boudimbu. Didier Boudimbu, nous avons interpellé, Tokota Linga Lapo, yo confirmé stage Wana Yaba Léopard. Franchement, les raisons avancées par le ministre des Sports, les raisons et Singapour Sakosanza, alors que le gouvernement doit gérer les fonds de l'État à bon escient. Mais lui, il estime que, bon, on va en parler peut-être demain. Je pense que dans la rédaction, on verra, on en parlera certainement demain parce que beaucoup de Congolais sont offusqués. J'aurais préféré que Didier Boudimbu nous dise mot plutôt qu'il vienne essayer de se justifier pour confirmer au finish que ce stage aura lieu. Donc voilà, vous avez suivi Nathanaël Mbuku. Donc décidément, nos léopards font des révélations et tous ces témoignages sont à l'actif de Sébastien Desabre. C'est une très bonne chose et surtout quand on sait que Constant Omari, l'ancien président de la Fédération congolaise de football association, est venu le vilipender dans les médias souhaitant d'ailleurs revenir à la tête de la Fédération congolaise de football association. Mais les joueurs concernés, les premiers acteurs concernés aiment décidément la manière de faire de Sébastien Desabre et je pense que c'est ce que nous devons retenir. Heureusement que Constant Omari n'est pas le gouvernement pourvoyeur des moyens justement pour cette équipe nationale. Alors si vous avez aimé cette première livraison sportive de ce jeudi 23 janvier 2025, laissez-nous un maximum de j'aime. N'oubliez pas de partager avec nous en commentaire votre point de vue concernant ce joueur Nathanaël Mbuku qui évolue désormais du côté de la Croatie dans le club du Dynamo Zagreb. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.